Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste, alors qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive? En effet, il est écrit: c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. J'en ai la certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus notre Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce jour-là, quelques pharisiens s'approchèrent de Jésus pour lui dire: « Pars, va-t'en d'ici, Hérode veut te tuer. » Il leur répliqua: « Allez dire à ce renard: voici que j'expulse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain, et le 3e jour, j'arrive au terme. Mais il me faut continuer ma route aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse en dehors de Jérusalem. Toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. Voici que votre temple est abandonné à vous-même, je vous le déclare. Vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vienne le jour où vous direz: béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Dieu ne peut s'empêcher d'aimer, et c'est là notre sécurité. Je peux refuser cet amour, je peux le refuser comme le bon larron l'a refusé, jusqu'à la fin de sa vie. Mais cet amour l'attendait là, le plus méchant, le plus blasphémateur, est aimé de Dieu avec la tendresse d'un père. Et comme le dit Paul, comme le dit l'Évangile, comme le dit Jésus, comme une poule avec ses poussins. Et Dieu le Tout-Puissant, le Créateur, peut tout. Dieu pleure. Dans ces pleurs de Jésus sur Jérusalem, dans ses larmes, réside tout l'amour de Dieu. Dieu pleure pour moi quand je m'éloigne. Dieu pleure pour chacun de nous. Dieu pleure pour ces méchants qui font tant de mal à l'humanité. Il attend, il ne condamne pas, il pleure. Pourquoi? Parce qu'il aime. Merci d'avoir médité avec moi aujourd'hui sur la parole de Dieu. Rappelez-vous, rien ni personne ne peut vous séparer de l'amour du Christ. Que cette parole vous accompagne tout au long de votre journée et vous apporte paix, force et espérance. Si cette méditation vous a touché, likez la vidéo, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour nous dire quelle phrase vous a le plus parlé aujourd'hui. Et surtout, abonnez-vous pour recevoir chaque jour votre lecture spirituelle et vos méditations quotidiennes, votre dose d'inspiration pour rester proche de Dieu. À demain pour une nouvelle parole qui nourrira votre cœur et votre esprit. Que Dieu vous bénisse.